Merci. Donc, on va démarrer donc cette dernière session. Donc, on va commencer par les activités de communication au-delà du programme qui ont été initiées et qui vont se poursuivre. Ensuite, on aura une discussion sur les données, un retour sur les ateliers Mater. Après, il y aura le SAB, le Scientific Advisory Board, là, qui est en train de se réunir, qui viendra donc nous donner un retour, des éléments de réflexion sur le programme. Après, il y aura une petite conclusion, le déjeuner. Et puis, donc, à part ceux qui poursuivent sur le projet Rift, on espère que chacun aura un bon retour. Donc, tout de suite, la première, ces actions donc, pour un large public. Il y en a à destination de différents publics et on va commencer par un large public. Et donc, je passe immédiatement la parole au professeur Vercarbone. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, dans le cadre de l'animation scientifique de Faire Carbone, on a mis en place des actions de médiation scientifique à destination de la communauté qui est externe à Faire Carbone. Et donc, on a différents publics. Notamment, on a du public académique. Donc, les actions en question vous seront présentées par Pierre juste après que j'ai fini de parler. Donc, on a un jeu de rôle qui s'appelle Jouer à débattre et qui vise les lycéens. Et toujours dans le public académique, on a des slides d'enseignement qui, là, sont destinés aux étudiants. Et je vais vous présenter une troisième action de médiation scientifique qui, cette fois-ci, s'adresse au grand public. Donc l'idée, c'est de couvrir d'autres cibles. Et donc, il s'agit des aventures du professeur Vercarbone. Donc l'idée, c'est qu'on va suivre un personnage que j'ai appelé la professeure Vercarbone. Et donc, en termes de format, ça sera une série de petites vidéos très très courtes qui seront déclinées en plusieurs versions, donc en français, en anglais, en allemand et en chinois. Et chaque vidéo se concentre sur un thème très précis et cherche à l'expliquer à un public non averti. Donc, petite démonstration. Bonjour, professeur Vercarbone pour vous servir. À votre avis, si j'augmente le stock de carbone dans les sols, est-ce que j'atténue forcément le changement climatique ? Eh bien, dans la plupart des cas, oui, ça marche. Mais il existe néanmoins des situations où stocker du carbone dans les sols ne permet pas d'atténuer le changement climatique. Par exemple, si j'augmente l'apport d'engrais azotés dans un sol agricole, alors je fertilise le sol et j'augmente la production de biomasse. Comme il y a davantage de biomasse, le sol stocke davantage de carbone, c'est-à-dire qu'on augmente les entrées de carbone dans le sol. Et donc, je diminue la quantité de CO2 émise vers l'atmosphère. Mais en augmentant l'apport d'engrais azotés, j'ai aussi augmenté la quantité de protoxyde d'azote, N2O, que j'émets vers l'atmosphère. Or, le N2O est un gaz à effet de serre au même titre que le CO2 et il participe lui aussi au réchauffement climatique. Le point important à retenir est que le dioxyde de carbone n'est pas le seul responsable du réchauffement climatique. Pour savoir si une action atténue ou pas le réchauffement climatique, il faut prendre en compte l'ensemble des gaz à effet de serre et réaliser un bilan de gaz à effet de serre. En conclusion, dans cette situation particulière, oui, j'ai stocké du carbone dans les sols, mais non, je n'ai pas atténué le changement climatique. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, stocker du carbone dans les sols, ça marche plutôt bien pour atténuer le changement climatique. Hi, Professor Faircar-Worm, at your disposal. Hallo, Lehrerin Faircar-Worm an Ihre Abteilung. 您好，龚太银老师，为您服务。Merci pour votre attention. Et du coup, là, j'aurais besoin de votre aide parce que pour continuer à développer les aventures du professeur Vercarbone, en fait, on va vous poser deux questions qui sont toutes accessibles sur ce QR code-là.
Et donc, ça me permettrait d'avoir du matériau pour continuer cette série de petites vidéos. Merci Anita. Il y a 2 questions. Donc il y a des sujets pour les aventures du professeur Vercarbone, mais aussi le professeur Vercarbone peut avoir des collègues parce qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes ou de sujets pour lesquels Vercarbone ne serait pas le plus adapté. Donc n'hésitez pas aussi à suggérer des personnages, hein, des collègues pour cette académie de professeurs. Le code LZF BCL. Quelqu'un sait ce que c'est le carbone? Ah, ok. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'on peut passer juste à la deuxième question, s'il vous plaît? Et c'est du coup pour savoir, comme chaque vidéo, elle se concentre sur une question très précise ou un nœud de compréhension très précis, est-ce que vous auriez des idées par rapport à vos projets respectifs de thèmes sur lesquels il faudrait justement jeter la lumière auprès d'un public non averti? Des choses qui pourraient être, par exemple, pas évidentes pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup pour votre aide. Et puis, la professeure Vercarbone vous dit à très bientôt. Bon, merci Anita et merci à tous. Là, il y a quand même plein d'idées et plein de nouveaux collègues également à imaginer. Donc, ça va faire une fière assemblée. Alors, ça, Anita a présenté les actions qui sont pour un large public. On a aussi des actions qui sont lancées, là, en l'occurrence envers les lycéens, et également ce qui inclut aussi les lycées agricoles, évidemment, vu le sujet. Et donc, on est sur un jeu à débattre avec une association qui a une expertise hein, sur ce sujet, c'est l'Arbre des connaissances, qui a fait un certain nombre de jeux à débattre. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc le thème, ça pourrait être un thème assez général. Hein. C'est des élèves hein, de seconde, première, terminale. Donc sur la contribution des écosystèmes continentaux à l'atténuation du changement climatique. Et alors pourquoi ça peut être un jeu à débattre? Parce qu'en fait, on l'a vu, il y a un certain nombre de points de tension, c'est-à-dire stocker du carbone, d'accord, mais il y a un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'il faut quand même nourrir la population avant de stocker du carbone. Un sol, ça a quand même une fonction de production capitale. Et également en préservant la biodiversité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est forcément multifacette. Et c'est là où ça peut être intéressant comme sujet pour un jeu à débattre, parce qu'il y a forcément des débats qui doivent
qui vont avoir lieu. Et en même temps, en termes de compréhension et de connaissances pour des étudiants de niveau lycée, c'est quelque chose qui est abordable. Tout ça, ça fait partie du programme de bio, mais on peut aussi imaginer, pourquoi pas, des liens avec le programme d'économie en seconde. Donc voilà, donc là, on va travailler ça sur l'année prochaine avec un partenariat avec l'Arbre des connaissances et également l'ADEME, puisque c'est des sujets que l'ADEME a beaucoup traités, et l'ADEME a aussi dans ses missions la sensibilisation d'un large public. Donc c'est un partenariat dont on est très content de ça. Donc il va y avoir une étape de préfiguration qui va démarrer à partir de janvier, qui va durer 6 mois. Et après, en fait, l'intérêt pour nous de nous associer avec l'Arbre des connaissances, c'est qu'ils ont un réseau de professeurs et avec lesquels ils travaillent habituellement, et de construction de ce jeu, donc un savoir-faire, et également des bêta-testeurs. Donc on pourra aller dans les classes, voir ce qui marche pas, ce qu'il faut changer, et avec un essai-erreur, arriver avec un jeu qui pourrait être diffusé 2027 sous sa forme finale. Et après, il y a un réseau de diffusion de ce jeu, donc évidemment au sein des lycées, mais aussi dans les MJC, il y a des animateurs qui peuvent être formés. Et là, on verra, soit le jeu touche son public, et ce qu'on espère. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un effet des multiplicateurs, évidemment, que nous, on ne pourrait pas avoir sans être inséré dans cet écosystème. Donc c'est le début, un projet qui va être très bien. Avec l'idée, c'est évidemment d'avoir des connaissances scientifiques pour que ce soit pas le café du commerce, ce jeu, et qu'après, sur les points de tension bien identifiés, on pense que c'est un sujet qui va intéresser les jeunes, et qui est aussi très important pour eux. Alors là, c'est une autre action. Donc là, c'est un public qui est plus âgé, puisque ça va être plutôt licence, maîtrise, mais à vrai dire, ça va aussi être beaucoup les enseignants qui interviennent en licence et maîtrise. C'est une idée qui avait émergé lors du séminaire de démarrage l'année dernière, en disant que ce serait bien d'avoir une banque de slides, voire même de cours, sur lesquels qui puissent être mobilisables rapidement par la communauté. Donc on a démarré ça. Donc il y a eu 2 petits groupes qui ont proposé des slides qui peuvent être sous un format pas forcément à l'esthétique douteuse, qui peuvent être à l'esthétique douteuse. Et après, donc, on a fait appel à Stéphane Rouet, qui, pour la mise en page, pour la cohérence de l'ensemble, pour reprendre des figures, etc., pour faire que le support il ait un côté esthétique satisfaisant, parce que c'est aussi ça qui permettra qu'il soit utilisé. Donc là, on va pouvoir commencer à en mettre en ligne 2. Donc il y a les terres cultivées et les tourbières. Ça peut être évolutif, si vous avez des réactions sur ces supports qui vont être mis en ligne, on pourra changer des choses. Et donc, je vais donner un petit exemple sur ce que ça peut donner pour les tourbières. Donc c'est un travail là qui a été mené par Daniel Gibert, Lise Pinault, Laure Gandois et Adrien Jacotot. Donc vous voyez, ça c'est la slide d'introduction. Je ne vais pas faire toutes les slides du cours sur les tourbières. Je vous laisserai découvrir ça. Donc il y a un plan, vous voyez ce qui a été proposé. Alors après, avec en définition des termes, des chiffres clés, et donc une certaine homogénéité des slides, en tout cas à l'esthétique très largement supérieure à ce que j'aurais pu jamais imaginer, et les éléments importants sur le cours, sur les tourbières, qui sont disponibles. Donc voilà, les cartes, où est-ce qu'on les trouve, comment c'est formé. Là, j'ai coupé, bien sûr, parce que je vais pas tout développer. C'est juste pour 2 choses en fait que j'ai présenté ça. C'est
pour vous montrer que ça existe, que vous allez pouvoir l'utiliser si ça vous intéresse, que vous allez pouvoir le mobiliser. Mais c'est aussi évidemment un traquenard, puisque maintenant c'est à qui le tour. Donc on a les terres cultivées, on a les tourbières. Vous avez vu qu'il y a toute une variété d'écosystèmes qui sont traités dans le programme. Donc si vous êtes intéressé pour travailler à fournir un support de cours sur le sujet que vous traitez, évidemment on est preneur. Sinon, de toute façon, on viendra vous le proposer. Là, on avait une lecture par écosystème, mais évidemment, ça peut être par sujet. C'est-à-dire, par exemple, l'économie du carbone, ça pourrait faire un très bon sujet pour un support de cours. Ce serait très utile. Et évidemment, d'autres choses qui vous inspirent. N'hésitez pas à revenir vers nous pour monter cette série. Le principe, c'est fournir la documentation et quelque chose qui tient la route, mais qui n'est pas du tout fini. Et Stéphane s'occupe de la fin. Et après, il y a des échanges et avant que ce soit mis en ligne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les actions de communication externe. Alors je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions, donc s'il y en a qui veulent... Alors... Ouais, si tu veux, j'en ai 3 prêts. Parfait. En fait, ça émanait non pas des étudiants, mais des coopératives forestières qui voulaient des chiffres clés sur un certain nombre de thèmes, dont le carbone du sol, fertilité, tassement, qu'est-ce que ça implique sur le carbone, machin. Donc j'en ai 3 de près, que je peux vous donner tout de suite. Parfait. Super, merci. Merci Laurent. Moi, juste une question peut-être à poser à Stéphane sur le timing. Quand ces 2 cours vont être mis en ligne, pour savoir si il fallait compléter le cours, tu le devines, le cours sur les tourbières. Parce qu'il y a une slide qui, pour moi, je la projette toujours aux étudiants, surtout la licence et master. C'est ce que représentent en termes de surface ces écosystèmes, 3% des surfaces continentales, et 1/3 du carbone est stocké dans ces sols. 1/3 du carbone des sols mondiaux. Donc ça frappe les esprits, surtout avec un schéma. Et il me semble, bien sûr, le cours est très bien de mes collègues, mais il me semble manquer quelques éléments qui frappent l'étudiant de licence et maîtrise. Alors j'ai coupé beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il faudrait regarder, mais d'une manière générale, nous on a toujours un contact avec Stéphane Rouet et c'est modifiable. Et donc s'il y a des choses à ajouter ou un point à discuter, c'est tout à fait possible. Le truc n'est pas figé, quoi. La seule contrainte, c'est que c'est la police Marianne et du coup, il faut télécharger sur votre ordinateur la police Marianne parce que sinon il y a des bugs de mise en page. Voilà. Oui, moi j'aurais une proposition un petit peu différente, mais relative à l'enseignement. Nous sommes plusieurs ici à avoir participé à un MOOC sur les climats et qui a été coordonné par Tiffaine Chevalier et moi-même, qui a été donné 2 fois. Donc tout le matériel existe, les vidéos, etc. Est-ce que ce serait pertinent de le relancer, d'organiser une nouvelle session sous l'égide de Faire Carbone ? Oui, alors précisément, donc ce serait, tu voudrais le réactualiser ou le rediffuser Non, moi ce serait de faire au plus simple. On ajoute le logo Faire Carbone. Ça c'est très simple, oui. Voilà, ça c'est pas compliqué, mais c'est c'est vraiment de réorganiser une session. Donc ça suppose quelqu'un pour remettre en forme, enfin pour la partie interface, de recruter un community manager, donc c'est un étudiant à temps partiel, et puis peut-être ensuite de réfléchir à comment, actuellement il est sur la plateforme FunMOOC, mais de manière désordonnée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les vidéos, mais de réfléchir à un assemblage tel qu'il puisse être consulté, suivi, sans être forcément je m'inscris au MOOC et je les suis selon les semaines organisées. Mais je trouve que ça vaudrait le coup. Il y avait eu plusieurs milliers de participants les 2 années où il a été donné. Je trouve que ça vaudrait le coup de le redonner en 2025 ou 2026. Si vous êtes ouais, très, très, très bonne idée. Donc il y avait... Il y a 2 mots qui sont revenus au cours de ces journées. Il y avait alignement et il y avait ne pas réinventer la roue. Et donc,
Là, on est dans ne pas réinventer la roue, donc c'est parfait. Donc, merci Claire. Ok, bon bah super. Ah, Isabelle. Oui, moi j'ai eu une petite expérience rigolote pour faire des choses un peu plus grand public. Plutôt que de faire un séminaire un peu classique, je me suis amusée à monter un quiz qui veut gagner des millions, entre parenthèses, de tonnes de carbone. Et puis il y avait 10 questions, donc chaque question, s'ils répondaient bien, ils avaient 1 gigatonne, et celui qui arrive à 10 gigatonnes, il a réussi à compenser les émissions. Donc, et sur chaque question, en fait, ça me permettait de dériver sur des informations scientifiques faciles à comprendre. Et dans le coup, c'était vachement chouette parce que ça répondait. Donc, une fois, je l'ai fait chacun individuellement, et une autre fois, j'ai séparé la salle en 2. Et dans le coup, chaque côté essayait de défendre son point de vue, et c'était vraiment amusant. Et je me dis que ça pourrait être un support grand public qu'on serait tous certainement capables de donner, et peut-être que ça donnerait des idées ou des envies à certains de faire des trucs grand public. On est souvent sollicité, on n'ose pas trop y aller. Donc voilà, peut-être que si j'étais aidée à le rendre un peu plus propre, quoi, parce que là, D'accord, bah c'est très bien. En fait, rigolo. On était parti sur le support de cours, mais effectivement, on pouvait élargir à support plus généraux. Oui, alors pour revenir sur les aspects plus jeu, en fait, c'était juste pour signaler qu'il y a en ce moment en construction une fresque de la forêt, mais qui ne s'appelle pas fresque de la forêt parce que le terme est déjà utilisé, qui s'appelle Sieva Fresque, qui va sortir sans doute l'année prochaine, qui est presque aboutie là aujourd'hui, et qui d'ailleurs, je sais que Xavier Barthé, qui s'en occupe, a fait des échanges avec l'ADEME sur la partie fresque du sol. Et donc, je sais qu'ils ont un peu l'envie d'avoir un truc un peu croisé entre les deux, soit pour la fresque du sol, soit pour la fresque de la forêt, de creuser l'aspect forêt, sol forestier, cycle du carbone, etc. Et peut-être qu'au moment où ils vont faire ça, parce que c'est toujours comme ça dans les fresques, il y a des diverticules, ça serait vraiment intéressant de revenir vers vous pour pouvoir enrichir avec des résultats de faire. Ouais, bah avec plaisir. Super. Alors, on va devoir avancer, mais donc là, il y a déjà des idées et des perspectives qui sont sorties, mais évidemment, si en rentrant, vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est évidemment preneurs, et donc ce sera forcément intéressant pour nous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute suggestion.